Très ému de savoir si vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs pour nous suivre en ce moment, chers téléspectateurs. Bienvenue à cette grande édition du journal. L'éveil des étudiants sur l'acte transfusionnel et du don de sang, c'est le thème de la conférence organisée par le club de Brain of God de l'université Révérend Kim le jeudi dernier dans la grande salle de cet établissement universitaire. Une façon pour l'établissement de sensibiliser la communauté universitaire sur l'acte transfusionnel et le don de sang. Magloire Landou et Blaise Bouchard pour les reportages. C'est autour du thème « L'éveil des étudiants sur l'acte transfusionnel et le don de sang » que s'est déroulée cette conférence-débat à l'université Révérend Kim, site de Lingwala. Dans son mot d'ouverture, le doyen de la faculté de médecine a souligné l'importance du sujet et encouragé les participants à s'engager dans le don de sang, un acte noble et salvateur. Plusieurs intervenants ont enrichi la conférence par leur exposé, notamment le professeur Blaise Soumbou, qui a détaillé les critères médicaux de sélection de donneurs, les contre-indications et l'importance d'une transfusion sanguine sécurisée. Le chef des travaux, Dr Matanda, a abordé les aspects médicaux et biologiques de l'acte transfusionnel. Mon intervention portait plutôt sur l'acte transfusionnel. Il était question que je rappelle aux étudiants que l'acte transfusionnel est un acte qui relève de la responsabilité du médecin et qui est très encadré et que certaines étapes doivent être respectées pour que les choses se fassent de façon optimale au bénéfice du patient. La transfusion est un acte qui est très codifié, mais dans la pratique clinique courante à Kinshasa, les médecins ne sont pas toujours dans le respect des normes ou des recommandations. Donc nous estimons qu'il importe de vulgariser la bonne pratique de la transfusion d'abord auprès des apprenants, ceux qui seront les médecins de demain. À son tour, Dr Moses Badiangile s'est penché sur la transfusion sanguine et la drépanocytose. Et le docteur du Centre national de transfusion sanguine a insisté sur la nécessité de sensibiliser les étudiants au don de sang, acte vital pour sauver de vies. Une session interactive de questions-réponses a permis un enrichissement mutuel entre les conférenciers et l'assistance. Miteu Kasonga Christonvi, coordonnateur du club de Brain of God, est revenu sur l'importance de la journée en ces termes. Nous avons organisé cette conférence pour montrer aux gens cet acte crucial qui peut sauver une vie. Parce que d'autres personnes ignorent l'importance de l'acte transfusionnel actuellement dans notre pays. Et beaucoup prennent ça comme du tabou, comme du n'importe quoi, alors qu'on devait normalement organiser cette conférence pour éveiller les esprits des gens, surtout les étudiants, parce que si vous remarquez bien, moi j'ai fait cet exercice, il y a un nombre plus élevé des étudiants actuellement dans notre pays. Du coup, on peut recourir à travers eux pour faire passer l'information à un grand nombre de gens afin de vulgariser la pratique des dons de sang qui vont aider à sauver certaines personnes qui en ont besoin actuellement dans notre pays. Il s'y est dénoté que l'acte transfusionnel est essentiel à la vie humaine et mérite une attention particulière. Rendons-nous à l'université de Kinshasa où le chef de travaux Anakle Mweba du département de philosophie a défendu publiquement sa thèse de doctorat intitulée « Pour une éthique de la souffrance et à propos de la substitution et de l'assistance chez Emmanuel Levinas ». La plus grande distinction, c'est la mention obtenue par les candidats. Serge Bouilly était présent pour les comptes du journal universitaire. La question d'éthique de la souffrance à propos de la substitution et de l'assistance chez Emmanuel Levinas a fait l'objet d'une recherche doctorale en philosophie par le chef de travaux Anakle Mweba, l'UTT de l'université de Kinshasa. Selon l'impétrant, la souffrance inutile est celle qu'on inflige aux autres pour vivre RSL. Il interpelle la société à mieux vivre ensemble pour un bonheur collectif. Après ces échanges et délibérations à huis clos, le chef de travaux Anakle Mweba a été proclamé docteur en philosophie de l'université de Kinshasa avec la mention la plus grande distinction à la satisfaction de tous. Monsieur le chef de travaux Mweba, l'UTT Anakle, a réussi avec la mention la plus grande.
insigne et diplôme de l'université de Kinshasa lui ont été remis par le secrétaire général académique de l'UNIKIN pour la jouissance de son nouveau titre de docteur à thèse. Très ému, le nouveau docteur est revenu sur l'importance de sa thèse en ces termes. Nous avons parlé de la souffrance inutile. C'est cette souffrance qui est causée de manière gratuite à des personnes innocentes juste parce qu'on est à la recherche de la gloire personnelle, au lieu plutôt de faire des choses, d'agir dans le sens que toute une communauté, tout un groupe humain puisse vivre, n'est-ce pas, le bonheur. Et donc la question de la souffrance inutile que nous avons abordée, c'est pour interpeller toute la société à un mieux vivre ensemble pour un bonheur collectif. Nous sommes conscients des difficultés qu'éprouvent les chercheurs au pays, mais je crois qu'avec un minimum d'organisation et de discipline personnelle, il y a moyen d'avancer et un jour se voir à la fin de ce cycle, le troisième cycle évidemment, et décrocher le diplôme de docteur. Signalons que le lauréat Anakle Mweba était président de l'association des cadres scientifiques de l'université de Kinshasa, ACS, et président national des cadres scientifiques de la République démocratique du Congo. À son passage à ces postes, il a doté l'ASC UNIKIN des bâtiments imposants avant de rejoindre les corps académiques. L'ambiance était au rendez-vous pour cette circonstance. Prévention des risques professionnels et satisfaction du personnel de Huileries Générales de COMEX et des travaux, c'est l'intitulé de la thèse de doctorat soutenue publiquement par le chef de travaux Florence Benjamin de la faculté de philosophie et des sciences de l'Université pédagogique nationale. Dans son speech devant les jurys, le chef des travaux Benjamin Florence Sidiboy de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'UPEN a précisé que son travail doctoral porte sur la prévention des risques professionnels et satisfaction du personnel de l'Huilerie Générale des Commerces et des Transports SPRL Mokamo. De manière réaliste, peu d'actions sont menées par les employeurs et les travailleurs eux-mêmes pour prévenir le risque professionnel en vue de favoriser la satisfaction au travail. Les préoccupations sur la prévention des risques professionnels et la satisfaction au travail au sein des entreprises congolaises sont faibles si pas négligées. L'Huilerie Gécotra SPRL Mokamo n'est pas exemptée de ces problèmes cruciaux alors que la satisfaction au travail est un facteur subjectif. Après avoir dépisté, observé et analysé le risque professionnel afin de le prévenir efficacement au profit d'une satisfaction élevée chez les travailleurs, le résultat obtenu renseigne entre autres la satisfaction du personnel de l'Huilerie Gécotra SPRL Mokamo est moins élevée. Le risque professionnel auquel sont exposés ces agents sont non seulement physiques et psychosociaux, mais aussi intermédiaires. Certains dommages et nuisances de tout genre ont été aussi identifiés. Sur ces, le travail propose comme solution supposée optimisée, à savoir l'échéance de réalisation des mesures de prévention, les mesures proposées économiquement peu coûteuse, la participation des travailleurs a conclu l'impétrant. Au terme de l'évaluation du travail par le jury et la délibération à huis clos, le chef des travaux Benjamin Florence Sidiboy a réussi avec la mention grande distinction, motif de son couronnement par le secrétaire général à la recherche de l'UPEN dans une ambiance bon enfant. Satisfait du résultat, le nouveau docteur en psychologie est revenu sur la quintessence de sa thèse de doctorat. Nous avons proposé au gouvernement qu'il fasse un profil, un document unique. Ce document unique va réglementer la prévention des risques dans les entreprises industrielles du Congo. Non seulement ça, nous avons recommandé à l'Huilerie Gécotra SPRL d'améliorer sa politique de prévention des risques
a envie de satisfaire ses ouvriers. Qu'à cela ne soit également aux travailleurs eux-mêmes de se prendre en charge pour éviter les petites erreurs qui peuvent les amener dans des risques professionnels. De l'africanologie au droit, c'est le titre de mélange à l'honneur du professeur Jonas Mabenga, premier doyen de la faculté des droits de l'Université pédagogique nationale. Un ouvrage porté sur les fonds baptismaux par la rectrice de cette institution, professeur ordinaire Yvonne, au cours d'une cérémonie organisée en présence de plusieurs personnalités de marque. L'émotion était vive au cours de cette cérémonie de vernissage des mélanges en l'honneur du premier doyen de la faculté de droit de l'Université pédagogique nationale, le fait professeur Jonas Chamwana Mabenga. En donnant l'égo de cette cérémonie, la rectrice de l'UPEN, professeur ordinaire Yvonne Bébéké, a souhaité la bienvenue à tous avant de relever que le fait professeur Jonas Chamwana, décédé en 2020, mérite d'être honoré au regard de son empreinte indélébile laissée sur la faculté des droits de l'UPEN, ce qui justifie la publication de cet ouvrage intitulé « De l'africanologie au droit ». C'est un hommage académique, mais aussi un vibrant témoignage de l'empreinte indélébile qu'il a laissée sur notre faculté de droit, sur notre université et bien au-delà. Par cette œuvre collective, nous reconnaissons en son engagement, son érudition et la profondeur de sa pensée, notamment sur les questions d'africanologie et de droit. C'est donc avec joie et une profonde reconnaissance que je préside la présente cérémonie de baptême de mélange en mémoire du doyen Chamwana, dont le nom continuera de résonner à travers ces pages porteuses du savoir. Et dans son mot, le professeur Jean-Massial Mwanda, actuel doyen de la faculté des droits de l'UPEN, qui a assuré la direction de ces mélanges, ensemble avec le professeur Cléo Machini et Trésor Gauthier, n'a pas manqué d'ascenser l'illustre disparu célébré en séjour en mettant en place cet ouvrage riche recommandé aux scientifiques. C'était notre manière à nous de lui rendre hommage. Il n'est plus avec nous, mais nous pensons qu'il est toujours là. Nous avons voulu lui rendre hommage par ces mélanges. C'est aussi une manière de le remercier pour tout le travail qu'il a fait pour mettre en place cette faculté de droit. C'est un ouvrage très riche. Les contributions sont venues pratiquement de 9 institutions d'enseignement supérieur et universitaire. Nous recommandons cela aux scientifiques. Pour nous aussi, c'est une manière de perpétuer en fait l'œuvre du professeur Chamwana, qui tenait beaucoup à ce concept qu'il a forgé, l'africanologie. La présentation du dédicataire finie, le professeur Cléo Machini a brossé laconiquement de façon résumée les contenus de ses livres de 417 pages subdivisés en 2 parties en stipulant que cette œuvre pionnière a inlassablement plaidé pour une lecture décolonisée du droit, une reconnaissance de la pluralité des ordres juridiques et une intégration des valeurs africaines dans la pensée juridique contemporaine ainsi que dans les autres sciences. S'en est suivi des témoignages des collègues, des membres de famille, d'anciens étudiants et d'autres personnalités ayant côtoyé l'ancien doyen à l'instar du secrétaire académique facultaire des droits, Félix Mazunda. Les moments tant attendus étaient le baptême de ces mélanges par le numéro 1 de l'UPEN, professeur ordinaire Yvonne Bébéké, dans une ambiance académique. La vente aux enchères de ces livres a bouclé les boucles de cette cérémonie. Nos infirmières, notre avenir, prendre soin des infirmières pour une économie plus forte, c'est le thème exploité lors de la journée scientifique organisée par la section des sciences infirmières de l'Institut supérieur et des techniques médicales de Kinshasa, ISTEM en sigle. Objectif était de commémorer la journée internationale des infirmières célébrée chaque le 12 mai de l'année. Tonton Biogo pour les images. Plusieurs autorités des différentes sections qui comptent l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa, les étudiants et d'autres invités ont répondu présent à la journée scientifique organisée par la section de sciences infirmières de l'ISTEM Kinshasa en marge de la célébration de la journée internationale des infirmières, célébrée chaque 12 mai de l'année avec comme thème
nos infirmières, notre avenir, prendre soin des infirmières pour une économie plus forte. Dans son mot de circonstance, le chef des sections des sciences infirmiers, Aimé Mounanga Kabasele, a rappelé l'importance cruciale de la profession infirmière, qui est la pierre angulaire de nos systèmes de santé, et a dédié cette journée comme une journée de réflexion pour relever les défis de la profession. S'en est suivi du discours de la professeure Joséphine Toumba Kankolongo, directeur général de l'ISTEM Kinshasa, qui a encouragé les infirmières pour l'acte noble et admirable qu'ils accomplissent au quotidien et a déclaré ouvert ses assises. Nous sommes fiers de pouvoir accueillir une journée scientifique, de réflexion scientifique par rapport à cela, parce que l'ISTEM Kinshasa est la mère de tous les ISTEM de la RDC. Et donc c'est elle qui forme pratiquement tous les infirmiers qui sont en RDC, et nous recevons cela n'était plus que normal. Alors les infirmiers aujourd'hui, aux côtés des médecins, ils ont un rôle prépondérant. D'ailleurs, un hôpital sans médecin peut fonctionner, mais sans infirmières, ce n'est pas possible. Parce que ce sont les infirmiers qui administrent les médicaments, qui font les prélèvements sanguins, qui font les soins d'hygiène, de confort, etc. Donc c'est pratiquement eux qui assurent le quotidien des malades, et ils sont tellement importants. Et voilà qu'ils ont une journée qui leur a été dédiée. 4 sous-thèmes étaient au menu de cette journée scientifique, à savoir la profession infirmière en République démocratique du Congo, de l'héritage missionnaire à un leadership national pour des soins de qualité, abordé par le professeur ATR Shippers. La gestion des stress et le burn-out de professionnels infirmiers, développé par le chef des travaux Ntsobani. Ergonomie, santé et sécurité au travail des infirmiers, enrichi par le professeur Chitadi. Pour clore les interventions, le chef des travaux, Aimé Mounanga, a parlé sur le renforcement du système de santé et de son économie par un personnel infirmier de qualité. Après échange entre les orateurs et l'assistance, le chef des travaux Aimé, chef des sections des sciences infirmiers, est revenu sur l'importance de la journée. Aujourd'hui, nous célébrons cette journée parce qu'elle met l'accent sur l'infirmier comme actrice principale des soins. C'est-à-dire notre infirmière, dans le sens où sa prise en charge peut avoir des conséquences ou peut avoir des répercussions sur le développement économique. C'est comme ça aujourd'hui, comme c'est une journée la plus grandiose pour nous, nous avons voulu organiser une manifestation à la dimension de la profession infirmière, parce que cette profession, elle est une profession noble et une profession qui amène vers le développement économique, développement social et développement financier. Il s'y est dénoté qu'une présentation de quelques anciens personnels qui ont atteint jusqu'à 15 ans de service au sein de la section des sciences infirmières et une photo de famille a sanctionné la fin de cette activité. Rendons-nous à présent à l'Institut national des arts pour parler cette fois-ci du lancement de la 7e édition Kinshasa Mboka. Une activité ayant comme thème Rumba Forever Amani dans le but de promouvoir la rumba congolaise proclamée comme patrimoine immatériel de l'humanité. La cérémonie a eu lieu le jeudi dernier à la sainte de cette institution. Nene Wambega pour les détails. Cette 7e édition de Kinshasa Mboka ya Masano, KMM en sigle, un événement culturel de grande envergure placé sous les thèmes Rumba Forever Amani, a été lancé à l'Institut national des arts sous la houlette du chef des travaux Lydie Samba Itumba, secrétaire général académique de l'ISAM. Au programme de cette édition KMM et Meeting Talk, Madame Chantal Kanama Tembo de l'ANADEC a exposé sur l'entrepreneuriat culturel, valoriser la rumba pour stimuler l'économie locale en soulignant l'impact économique potentiel de cette musique classée au patrimoine immatériel de l'humanité. Nous sommes devant les stylistes, les mannequins, les couturières et les coiffeuses. On est venu pour leur dire que de se prendre en charge, de créer leurs entreprises, de créer et de gérer leurs entreprises de façon à ce que pour qu'on puisse un peu booster notre économie en utilisant le rumba comme patrimoine national. Le rumba, c'est notre patrimoine qu'on doit valoriser. Et puis le rumba aujourd'hui, ce n'est plus l'art, ce n'est plus seulement l'art. Le rumba est maintenant un levier économique. En utilisant le rumba, nous pouvons booster notre économie, nous pouvons créer
des entreprises prospères. Randy Kalaï a pour sa part mis l'accent sur la protection des créations, droits d'auteur et entrepreneurial culturel. Le chef des travaux Pembe Bopinga a développé une réflexion approfondie sur la rumba congolaise comme vecteur d'éveil patriotique, de préservation du patrimoine et de la construction identitaire. D'autres interventions ont également marqué les esprits, notamment celle de Maître Varlette Mampassi qui s'est étendue sur les styles inspirés du patrimoine rumba dans la ville de Kinshasa, tendance vestimentaire et soft power. L'assistant Jerry Choma Choma a quant à lui précisé que la communication est un léger décroissance pour les entrepreneurs culturels entre notoriété et image. Le point d'orgue de l'événement a été la soirée de gala, ponctuée par les défilés de mode mettant en lumière l'expression artistique à travers les vêtements. Dans une atmosphère vibrante, la chef des travaux, Lydie Samba Itumba, n'a pas manqué d'insister sur l'importance de cette célébration. La culture congolaise, via la musique, a su moderniser et imposer dans le monde entier. Alors pour moi, c'est d'abord cette ode à la rumba, mais aussi ce rappel à la situation critique que nous vivons à l'Est. C'est pour ça que nous disons Rumba Forever, Amani pour la paix. Il convient de rappeler que cette 7e édition des Kinshasa Mbukaya Masano se tiendra du 15 au 17 mai 2025. À la fin de cette activité, quelques intervenants ont fait preuve de leur enthousiasme quant à la pertinence des thématiques développées. Ils sont tous au micro de Nene Wambenga. La rumba congolaise fait partie de nos valeurs culturelles. En tant que telle, nous devons protéger ces valeurs ou cette valeur culturelle dont on parle de la rumba. La rumba, c'est une valeur de transmission. Nous devons protéger ça, nous devons mémoriser pour transmettre aux générations futures. Si nous ne le faisons pas, c'est le Congo qui est en train de perdre l'une de ses valeurs culturelles. Or, la musique fait partie de notre patrimoine culturel et de nos valeurs donc, que nous devons protéger et faire ressasser à nos enfants. Dans cette thématique, j'ai essayé d'abord d'établir de base de la communication, à savoir ce que c'est d'abord la communication, les interactions. Et j'ai dit que la communication n'est pas seulement promotionnelle. Il ne s'agit pas seulement de faire la promotion d'une marque, mais la communication est d'abord identitaire. C'est-à-dire, toute entreprise se doit d'abord d'avoir une sorte d'identité, de se faire d'abord connaître. J'ai dit aussi que la communication est relationnelle. On ne peut pas aujourd'hui parler de la communication sans parler de relation. Donc la communication elle est aussi relationnelle et dans mon intervention, j'ai essayé d'expliquer la notoriété, la différence entre la notoriété et l'image. Comment chaque entrepreneur, chaque entreprise de mode, de style, de marque est forcé de passer par ces deux processus liés à la communication. Parlons de la réunion organisée par la clinique de plants de Kinshasa à l'occasion de la Journée internationale de la santé des végétaux, célébrée chaque 12 mai de l'année. Une rencontre qui a réuni des professeurs, chercheurs, experts et étudiants pour réfléchir autour du thème « L'importance de la santé végétale dans l'approche INSEL Santé ». C'était dans la salle de conférence des laboratoires vétérinaires centrales de Kinshasa, Nene Wambenga et Maglo Alandou. La journée internationale de la santé des végétaux, commémorée chaque 12 mai de l'année, a été célébrée avec faste par la clinique de plantes de Kinshasa à travers cette réunion ouverte par le mot du directeur intérimaire de la protection des végétaux, M. Sichougou Justin, qui a relevé l'importance de la santé végétale dans l'approche Une Seule Santé, avant de retracer brièvement l'historique de cette journée 5 ans après. Ensuite, la leçon inaugurale a été donnée par le professeur Kalonji sur les défis phytosanitaires en insistant sur l'usage raisonné de produits phytosanitaires. Plusieurs experts ont enrichi les échanges, notamment la professeure Lena Moukwa qui a présenté l'étiologie du wilt et du dibak d'acacia dans les plantations des reboisements en République démocratique du Congo à travers un premier rapport de diagnostic.
Le professeur Mouké Chambala est intervenu sur l'inhibation de la bactérie responsable du flétrissement de bananier. La question de traçage des résidus de pesticides chimiques dans les légumes le plus consommés à l'ouest de la République démocratique du Congo a été développée par l'intervenante Kanyemba. Outre, le professeur Mondé a clôturé les interventions en présentant les stratégies durables pour les systèmes de santé végétale en RDC. À cette occasion, la directrice de la clinique de plantes, la professeure Lina Moukwa, a procédé au lancement officiel du projet d'appui à l'émergence d'unités de production et de commercialisation de biopesticides pour renforcer la durabilité des communautés maraîchères de la province du Congo central et de Kinshasa. Bon, aujourd'hui, nous célébrons la journée internationale de la santé des végétaux. Et c'est une journée qui a été dictée par l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation depuis 5 ans déjà. Et donc chaque année, le 12 mai, nous célébrons la journée internationale de la santé des végétaux. Cette journée est placée sous le thème l'importance de la santé des végétaux dans l'approche une seule santé. On a réuni des chercheurs, des agriculteurs, toutes tendances confondues, des étudiants pour célébrer cette journée internationale. Et finalement, beaucoup des présentations ont défilé. Et donc, pour montrer l'importance et l'utilité de la protection des végétaux, parce qu'on dit que protéger la santé des végétaux, c'est protéger la santé humaine, parce que les végétaux représentent un enjeu important, non seulement sur le plan nutritionnel ou alimentaire, mais également sur le plan environnemental. Aujourd'hui, on lançait ce projet sur l'appui à la production des biopesticides pour appuyer les processus de production des cultures maraîchères et ainsi protéger la santé des végétaux. Ce projet va être sûrement un modèle à dupliquer ailleurs parce que nous partons des connaissances locales, les plantes connues localement, des décoctions locales qu'on veut ramener au niveau de production semi-industrielle et puis après industrielle. Et donc je pense que ça sera un modèle qui va inspirer l'Afrique. Le question et réponse et une photo de famille ont sanctionné cette activité. Avant de boucler cette édition, les groupes scouts dénommés Nodassa organisent ce 17 mai 2025 un festival des Olympiades, un événement de défis et de convivialité, de talents ainsi que de découvertes. Une activité qui aura lieu à la paroisse universitaire Notre-Dame de Sagesse de l'Université de Kinshasa. Suivez. Ce 17 mai 2025, à la paroisse Nodassa, dès 10h. Depuis 1990, le groupe Scout Nodassa inspire des générations. Célébrez avec nous cet anniversaire exceptionnel. Les Olympiades du 17 mai, un moment de défi et de convivialité. Rejoignez-nous pour une journée mémorable. Des jeux pour tous, petits et grands. Qui relèvera les défis? Préparez-vous à vous surpasser et à gagner de superbes récompenses. Les Olympiades, c'est aussi un festival de talents et de découvertes. Des animations captivantes à ne pas manquer. Musique, danse, un voyage au cœur de la créativité. Qui gagnera l'un des fabuleux lots de la tombola? Tentez votre chance et repartez avec des surprises incroyables. Ne manquez pas cette célébration d'union. C'est bien plus qu'un événement. Cordial, bienvenue à tous. C'est par ici que nous bouclons complètement cette grande édition du journal Derrière la caméra. J'irai Silandou, une réalisation de Dr Léman, toujours sous la coordination de l'honorable et coordonnateur André Mouchongo Machara. Chers téléspectateurs, bon début de week-end, vous et nous, à la prochaine édition.